preuve à l'appui, un gigantesque trafic d'enfants, trafic sur lequel les autorités locales fermaient les yeux et pour cause, elles touchaient un pourcentage sur la revente des enfants. Dans certains cas, l'investigation, bien que correctement menée, laisse sur sa faim. Ainsi, quand une TV allemande démontre, sans preuve, que c'est Fidel Castro qui serait derrière le meurtre du président Kennedy. Parfois, enfin, une investigation soi-disant rigoureuse peut se volatiliser lorsque les preuves ne sont pas authentiques. CBS, aux États-Unis, avait prétendu que George Bush était un planqué à l'époque du Vietnam. Ce n'était pas entièrement faux, mais ce n'était pas exact non plus. Investigation rime alors avec contrition. Se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est l'une des techniques du reportage d'investigation. Entre autres cas célèbres, le journaliste allemand Günther Wallraff, qui se mua en travailleur immigré turc dans une Allemagne des années 70. Le même Wallraff qui n'avait pas hésité à se déguiser en jeune reporter débutant pour s'introduire au sein du quotidien populaire Bild afin d'en dénoncer les méthodes de recherche et de manipulation. Dernière métamorphose en date, celle de la journaliste française Florence Aubenas, victime d'un enlèvement en Irak et qui raconte ces temps-ci sa dernière aventure. Elle s'est fait passer pour une jeune femme de ménage engagée à bord de ferries faisant la navette entre la Grande-Bretagne et le continent. Tout cela pour raconter au plus près une dissimulation d'identité qui donne un vrai résultat journalistique, mais qui n'est pas sans poser, selon les cas, quelques problèmes éthiques ou déontologiques. C'est un fait, et le livre de Florence Aubenas en apporte une nouvelle preuve, l'investigation tend à devenir un phénomène d'édition. Avec un livre bourré d'expériences vécues, on est sûr d'avoir une couverture maximale dans tous les médias, reprise partout, vendue à des milliers d'exemplaires. L'enquête est ainsi devenue une affaire rentable. Le Français Pierre Péan a ainsi procédé pour révéler la jeunesse très française de l'ancien président François Mitterrand ou pour s'en prendre à un certain monsieur K, devenu ministre de la République. Pour l'édition, c'est une bonne nouvelle. Pour la presse, ça l'est moins. De plus en plus, c'est sur Internet que se livrent certaines enquêtes. Toutes ne sont pas authentiquement journalistiques, loin de là, il y a de tout, même du faux, voire de l'intox. Mais dans le registre sérieux, très sérieux, il y a le Huffington Post, du nom de celle qui l'a inventé. Ça sonne comme le Washington Post, ça fait bien, et qui au départ est un simple blog. Mais voilà que le HuffPost se lance dans l'investigation avec un pécule de 1 750 000 $ versé par des donateurs anonymes. Pas anonymes du tout, pour leur part, les fondateurs de ProPublica, deux mécènes, 2 milliardaires américains, qui créent un site, emploient 30 journalistes qui planchent sur toutes sortes d'affaires, d'abus de pouvoir, que ce soit dans les domaines politiques, industriels ou médicaux. Les enquêtes sont livrées gratuitement à des grands clients, comme le New York Times. Question, quelle est la viabilité d'un tel projet ? On dira ce qu'on voudra, mais Tonnerre de Brest, Tintin est un sacré reporter. Au-delà de ses reportages au bout du monde, il aura, excusez du peu, enquêté et anéanti la moitié des gangsters de Chicago. On l'aura vu sur les mers chaudes dénoncer en stock tout un trafic d'esclaves pour de la coke. Il aura déjoué par son enquête une tentative de déstabilisation du régime de la Moldavie. Lors de son voyage au Proche-Orient, on le voit découvrir ce qu'il y a dans les fameuses boîtes de crabes aux pinces d'or. À 80 ans, Tintin vend toujours sa copie, très exactement 230 millions de copies ou d'exemplaires, qui dit mieux. Une dernière information qui concerne justement le journalisme d'investigation sur les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, eh bien actuellement on trouve une enquête sur un certain nombre d'accusations portées au fondateur, à l'encontre du fondateur de Facebook, en particulier pour piratage et duplicité. L'invité de Géopolitis, Serge Michel, qui est journaliste, romancier, écrivain, blogueur, ça fait beaucoup de choses, et puis aussi lauréat du prix Albert Londres, le seul Suisse, je crois, qui a eu cette importante distinction pour tout votre travail d'enquête. Alors, vous avez l'œil de l'observateur entre le mythe du Watergate et puis
le fait de dire il n'y en a plus du tout de ce journalisme d'investigation? Où est-ce qu'on se situe, notamment dans nos pays? Il y a encore vraiment de l'investigation ou ça fait partie du passé? Non, il y a encore de l'investigation. Il y en a dans les